Assalamu alaikum. Pour cette vidéo, je vais vous présenter le comparateur à deux seuils non inverseur. J'ai déjà réalisé une vidéo de comparateur inverseur. Je vais vous laisser le lien. C'est la suite de la mise en forme. Bon, comparateur non inverseur à deux seuils, ou bien appelé aussi trigger de Schmitt non inverseur, d'accord? À base d'amplificateur opérationnel. Donc, on va essayer de voir la réalisation à base d'amplificateur opérationnel. La définition déjà, un trigger de Schmitt est un comparateur à hystérésis, c'est un autre nom de comparateur à deux seuils. Il possède une entrée sur laquelle on applique le signal à traiter, donc une information analogique, ou bien une information avec rebondissement, et une sortie logique. La sortie, elle est toujours logique. Elle va prendre soit le 1 logique, soit le 0 logique. Le schéma synoptique, trigger de Schmitt, l'entrée, la sortie, et l'exemple de montage. Donc, je vous propose un exemple de montage, comme vous pouvez trouver d'autres exemples. Mais le principe, il est toujours le même. À première vue, qu'est-ce que je dois chercher et quelle est la première question que je dois me poser? Déjà, quel est le mode de fonctionnement de l'AOP? Pour cela, je cherche, est-ce qu'il y a une contre-réaction? Est-ce que la sortie revient vers la borne moi? Pas de contre-réaction. Et bien sûr, le mode de fonctionnement de l'AOP, ça va être le mode non linéaire. Le mode non linéaire, ça veut dire que la sortie ne va prendre que deux valeurs, soit le 1 logique, soit le 0 logique. Le cas idéal, le 1 logique égale à plus VCC, le 0 logique égale à moins VCC. Ou bien, on travaille avec VSAT et moins VSAT. Bon, le mode de fonctionnement de l'AOP, on a dit que c'est le mode non linéaire, le mode de saturation, le mode de commutation, le mode logique aussi, car il n'y a pas de contre-réaction. Automatiquement, le montage est un comparateur. Ma deuxième question, quel type de comparateur on a ici? Je cherche, est-ce qu'il y a une réaction positive? À travers R2, la sortie revient vers la borne plus, il y a une réaction positive. Et la réponse, donc on remarque aussi qu'on a une réaction positive. La réponse, c'est que le comparateur est à deux seuils, VH et VL. Maintenant, quel type de comparateur à deux seuils? Inverseur ou bien non inverseur? Pour cela, il suffit de voir la tension d'entrée, la tension qu'on veut traiter. Elle est appliquée où? À travers R1, elle est appliquée à la borne plus. Donc, puisqu'elle est appliquée à la borne plus, le comparateur va être un comparateur non inverseur. Voilà, la tension est appliquée à la borne plus de l'AOP. Le comparateur à deux seuils est non inverseur. Donc, d'avance, je connais le fonctionnement de mon montage. Elle va fonctionner comme une porte, oui, c'est-à-dire si j'applique à l'entrée le 1 logique, à la sortie, j'aurai le 1 logique. Si j'applique le 0, à la sortie, j'aurai le 0 logique. C'est le comparateur non inverseur. Bon, on travaille en mode non linéaire. Pour le mode non linéaire, l'amplificateur opérationnel, qu'est-ce qu'il fait? Il est toujours en train de comparer le E plus et le E moins. C'est le régime non linéaire. Toujours la comparaison entre le E plus et le E moins. Bon, c'est le E plus est supérieur à E moins. La sortie va prendre le 1 logique, soit plus VSAT ou bien plus VCC. C'est le E plus cette fois, elle est inférieure à E moins. La sortie va prendre le 0 logique, soit le moins VCC ou bien le moins VSAT. Bien sûr, pour étudier le montage, pour voir l'évolution, pour voir est-ce qu'elle réalise effectivement le comparateur à deux seuils non inverseurs, je dois l'étudier. Pour cela, je dois chercher à quoi est égal le E+, à quoi est égal le E- en utilisant les lois électriques et les théorèmes et essayer de voir les deux cas, lorsque le E+, il est supérieur à E- et lorsque le E+, est inférieur à E-. Donc, je cherche déjà où se trouve le E+ et le E-. On remarque que le E-, ce n'est que V référence. Elle est constante, il ne change pas. Par contre, le E+ se trouve à ce point-là. Elle est liée à travers R1 vers la tension UE, ou bien le potentiel UE, et à travers R2 vers le potentiel US, ou bien VS. Je parle de potentiel ou bien de tension, puisque j'ai une référence qui est égale à 0. Ici, la masse. La ligne de masse, c'est 0, c'est-à-dire la tension UE, le potentiel UE par rapport à la masse. Même chose ici. Bon, qu'est-ce qu'on peut appliquer ici? Soit le théorème de Millman, c'est-à-dire que le E+ sera égal à UE
divisé sur R1 plus US sur R2 et le tout divisé sur 1 sur R1 plus 1 sur R2. Ou bien je peux appliquer la superposition UE multiplié par R2 divisé sur R1 plus R2 plus US multiplié par R1 divisé sur R1 plus R2. Donc après simplification, je retrouve la formule. Je vous laisse le soin pour vérifier. Théorème de superposition, bien théorème de Millman, on obtient la tension E plus égale à UE, la tension d'entrée, multipliée par R2 plus le US multiplié par R1 sur R1 plus R2. La tension US va prendre deux valeurs, soit le plus Vsat, soit le moins Vsat. Par contre, la tension d'entrée UE, elle est variable. Elle peut augmenter comme elle peut diminuer. Et on remarque ici que le E-, elle est fixe. C'est-à-dire que la comparaison, le E+, elle va être variable selon la variation de UE. Si le UE augmente, le E+ augmente. Si le UE diminue, le E+, il va diminuer. On va essayer de voir les deux cas. Lorsque US égale à 1 logique, quelle est l'évolution de la tension UE pour que le système bascule, et lorsque le US égale à 0, la même chose. Caractéristique de transfert, toujours US en fonction de UE, c'est à partir de cette caractéristique de transfert qu'on peut voir le comparateur à deux seuils et non inverseur. Premier cas, vous pouvez commencer par US égale à 0 ou bien par US égale à 1. Puisque j'ai ici le non inverseur, je préfère commencer par le 0. Je suppose que la tension d'entrée égale à 0, automatiquement la sortie, ça va être 0. US égale à 0, mais vous pouvez prendre l'autre cas. US égale à 0, moins Vsat ou bien moins Vcc. Alors, d'après le régime non linéaire, le E+, il est inférieur à E-. Il suffit que je remplace ici le E+, et le E- par les expressions qu'on a déjà établies. UE, R2, moins, je remplace ici le Vs avec le moins Vsat, R1 sur R1 plus R2, il est inférieur à V référence. Le E-, il est toujours fixe. Par contre, ici le E+, il va varier selon la variation de la tension UE. Je vais essayer d'isoler le UE ici. Donc R1 plus R2, je vais la multiplier par V référence. Ce terme, je vais le déplacer vers l'autre côté, ça va donner le signe plus. Et je divise le tout par R2. Donc qu'est-ce qu'on obtient? UE inférieur à V référence R1 plus R2 plus Vsat R1 sur R2. Donc je vous laisse le soin toujours de vérifier les relations. Cette valeur, vous remarquez, elle est constante. V référence constante, R1, R2 constante, ça va donner une valeur constante que je vais appeler VH et qu'on va nommer le seuil haut. Et on va vous expliquer pourquoi par la suite. Bon, qu'est-ce qu'on remarque ici? Pour toutes les tensions inférieures à cette valeur VH, pour toutes les tensions d'entrée inférieures à VH à cette valeur, toujours le US sera égal à 0. Je peux diminuer le UE, pas de changement. Toujours on aura le E+, il est inférieur à E-, pas de changement. Quand est-ce qu'il va y avoir le changement? Le changement aura lieu lorsque la tension d'entrée elle augmente. Elle va entraîner en augmentation le E+, jusqu'à ce qu'elle dépasse le E-, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle dépasse V référence. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? La tension doit augmenter et doit dépasser le VH, c'est-à-dire cette valeur. Dès qu'elle dépasse cette valeur, ça veut dire que le E+ devient supérieur à E-. Pour que la sortie bascule, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut que la tension UE augmente et dépasse VH. C'est le premier principe de fonctionnement. Maintenant, lorsqu'elle dépasse VH, il va y avoir le basculement et on aura le deuxième point. C'est le US égale maintenant 1. Le 1, ça veut dire plus Vsat ou bien pour le cas idéal, plus Vcc. Alors, le E+, ça va être supérieur à E-. Le régime non linéaire toujours. Je remplace les expressions comme ce qu'on a fait ici. Mais je fais attention cette fois, le US, elle est égal à plus Vsat. Il n'y a pas le signe moins. De la même manière, je vais essayer d'isoler la tension d'entrée UE. Donc ça va être R1 plus R2 multiplié par V référence, moins, puisqu'on va déplacer de l'autre côté, moins Vsat R1 et le tout divisé par R2. Voilà, on retrouve cette relation qu'on va appeler VL ou bien seuil bas. Pourquoi bas? Parce que si je compare cette valeur avec cette valeur,
avec VH, je remarque que le VH ici, il est supérieur. Cette valeur, elle est supérieure. C'est pourquoi on appelle ici le seuil haut, ici le seuil bas. Toujours le seuil haut doit être supérieur au seuil bas. Bon, de la même manière, qu'est-ce qu'on remarque? La tension UE, elle est très supérieure devant VL. Si j'augmente la tension d'entrée, est-ce qu'il va y avoir changement? Si on augmente la tension d'entrée, le E plus il augmente et toujours on aura le E plus supérieur à E moins, pas de changement. C'est l'effet mémoire, ça reste égal à 1. Quand est-ce qu'il va y avoir changement cette fois? Il va y avoir changement ou bien basculement de la tension de sortie lorsque la tension d'entrée maintenant diminue, diminue jusqu'à ce qu'elle devienne légèrement inférieure à VL. Dès qu'il devient légèrement inférieur à VL, ça veut dire que le E+, elle est inférieur cette fois à E-. On revient vers le premier cas, d'accord? Voilà. Pour que la sortie bascule, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut que la tension d'entrée UE diminue au-dessous de VL. Et bien sûr, ici, on a expliqué le principe de fonctionnement du comparateur à deux seuils non inverseurs. D'accord? On va essayer de tracer maintenant cette caractéristique. Toujours sur l'axe horizontal, on présente la tension. Sur l'axe vertical, la tension d'entrée sur l'axe horizontal. La tension de, bien sûr, sur l'axe vertical, la tension de sortie. Les deux seuils de basculement VH et VL. Ici, je suppose que VH et VL sont positifs, mais d'après les éléments ici, d'après les références, les éléments, les résistances, la tension d'alimentation, on peut avoir VH et VL positifs, VH, VL négatifs, ou bien VH positif et VL négatif. Donc, selon l'application numérique, selon les éléments que vous avez utilisés dans votre montage. Sur l'axe de sortie, je dois placer toujours le 1 logique et le 0 logique, d'accord? Les deux tensions de 1 logique, 0 logique, et je commence l'étude. Qu'est-ce qu'on a dit? Pour la tension d'entrée qui commence à 0, la sortie, c'est égal à 0, 0 logique, ici. Voilà. Je peux augmenter, j'augmente la tension. Quand est-ce qu'il va y avoir le basculement? On augmente jusqu'à ce qu'on arrive à VH. À VH, le basculement vers l'autre cas, vers l'autre l'état logique de la sortie. US égale à 1 logique égale à V7. Je peux augmenter, pas de changement. Donc on peut augmenter une fois qu'on a basculement, pas de changement. Ça reste égal à 1 logique. Quand est-ce qu'il va y avoir le changement? Quand est-ce qu'il va y avoir le basculement? C'est-à-dire la sortie revient vers le 0 logique. Lorsque la tension diminue, elle diminue, ça doit diminuer, elle diminue. Et qu'est-ce qu'elle doit dépasser cette fois? Elle doit dépasser le seuil bas. Donc elle doit diminuer jusqu'à ce qu'elle devienne inférieure au VL. Une fois inférieure à VL, il va y avoir le basculement vers l'autre cas. Et comme ça, on obtient le cycle d'hystérésis, le comparateur à hystérésis. Donc je remarque pour les tensions ici d'entrée négative et 0, on commence déjà par la sortie qui est égale à 0. J'augmente, j'augmente, j'augmente jusqu'à ce qu'on arrive à VH. D'accord? Et pour le retour, lorsqu'on va diminuer, la tension d'entrée diminue, basculement lorsque la tension d'entrée arrive à VL. Basculement vers l'autre cas. Les caractéristiques maintenant de notre comparateur à calculer. Déjà le VH, le VL, on a déjà donné les expressions. Maintenant la largeur d'hystérésis, le delta VE, et aussi le centre, où se trouve le centre de l'hystérésis. Est-ce qu'elle est positive? Est-ce qu'elle est négative? Est-ce qu'elle est confondue avec l'origine O? C'est ce qu'on va calculer par la suite. Voilà, donc je reprends la caractéristique de transfert qu'on a déjà établie et on va essayer de calculer le delta VE. La largeur d'hystérésis, c'est VH moins VL. Il suffit que je remplace le VH par sa valeur, je remplace le VL par sa valeur, je simplifie le petit calcul ici. Vous pouvez remarquer ici, on a le VSAT R1 avec un signe moins ici, ça va donner le plus. Le signe moins ici avec V référence, ça va donner moins V référence, plus V référence, on va simplifier. Finalement, on va retrouver 2 VSAT R1 sur R2. Qu'est-ce que je remarque? La largeur d'hystérésis, elle est en fonction de quoi? En fonction de R1, de la tension d'alimentation, je peux remplacer VSAT par VCC, et de la résistance R2. Donc, je peux élargir, je peux diminuer ici, ou bien augmenter la largeur d'hystérésis en fonction des éléments de montage, c'est-à-dire selon mon cahier de charge, je peux choisir les éléments convenables.
On calcule maintenant la deuxième caractéristique, c'est-à-dire où se trouve le point A, le centre des cycles d'hystérésis. Position de centre de cycle d'hystérésis, le OA sera la mesure algébrique qui est égale à VH plus VL et le tout divisé par 2. Je remplace de la même manière, je simplifie la relation. Ici on a le signe plus, elle va affecter V référence avec le plus et le VSAT reste égal sera affecté par le signe moins. Donc on va simplifier par VSAT R1, VSAT R1 et on retrouve 2 V référence R1 plus R2 sur 2 R2. De la même manière, qu'est-ce qu'on remarque? Que le centre ici, elle est en fonction de R1, R2 et V référence. Donc on va choisir les éléments de telle sorte à avoir soit le centre positif ou bien négatif ou bien il se trouve au milieu, ici, il est confondu avec l'origine. C'est le cas qu'on va essayer de voir par la suite. Si je prends V référence égale à 0, si je prends V référence égale à 0, c'est-à-dire que l'entrée E- de mon comparateur dans mon exemple est reliée directement vers la masse. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Le OA égale à 0. C'est le cas qu'on va essayer de voir ici, c'est V référence égale à 0, donc le EA égale à 0, VH plus VL égale sur 2 égale à 0. Ça va entraîner finalement que VH plus VL égale à 0 et VH sera égal à moins VL. Qu'est-ce qu'on dit ici? Le cycle d'hystérésis qu'on va obtenir, ou bien le trigger, il sera centré, moitié positif et l'autre moitié négative. C'est le trigger centré qu'on va tracer de la même manière, caractéristique de transfert, l'entrée VH-VL, donc VH positif, le VL sera négatif puisqu'on a le VH égal à moins VL. À ne pas oublier de présenter le 1 logique et le 0 logique de la sortie. Bien sûr, le comparateur est non inverseur, on commence déjà par le 0 logique à la sortie. Basculement lorsqu'on dépasse VH légèrement, vers l'autre cas, vers le 1 logique. Mémorisation de l'effet, pas de changement. Quand est-ce qu'il va y avoir le changement? Lorsque la tension diminue et devient légèrement inférieure. Donc on garde la même information, le 1 logique ici en vert, jusqu'à ce qu'on arrive à VL. Basculement vers l'autre cas et un autre cycle recommence. Mémorisation toujours de la valeur 0 tant qu'on ne dépasse pas le VH. Donc finalement ici on obtient le trigger de Schmitt centré. Le centre de cycle d'hystérésis, il est confondu avec l'origine. Vous avez remarqué que je parle de mémorisation, puisqu'ici, le trigger de Schmitt, ce n'est qu'une mémoire bascule bistable, à 2 états stables. Soit elle est stable en 1 logique, soit qu'elle est stable en 0 logique. Pour cela, on l'utilise pour éliminer les rebondissements. Si on a des rebondissements de la tension d'entrée autour de VH, par exemple, elles seront éliminées, stables, pas de changement de la sortie. Même chose, s'il y a des rebondissements autour de VL, pas de changement, la sortie elle est stable. Les petites conclusions et les petites remarques. Le comparateur A2C a un effet mémoire, bascule bistable. VH est toujours supérieur à VL, H pour high, L pour low. Et si la tension d'entrée augmente, le basculement du comparateur aura lieu lorsque la tension dépasse VH, c'est-à-dire lorsqu'elle croît. On attend toujours que la tension arrive à VH pour réaliser le basculement. Si la tension décroît, le basculement aura lieu lorsque la tension d'entrée devient inférieure, légèrement inférieure à VL. Et bien sûr, le rôle ou bien l'intérêt du comparateur, c'est comme tous les comparateurs, c'est de réaliser la mise en forme, c'est-à-dire convertir un signal analogique, le signal d'entrée, vers un signal logique qui ne peut prendre que 2 valeurs. Et en plus de ça, le comparateur A2C a l'effet d'éliminer les rebondissements. Bon, j'ai terminé cette vidéo et je vais vous laisser toujours le fichier PDF en description et je vous souhaite bonne chance.